Bonjour, que nous réserve le Bitcoin dans les semaines qui viennent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc aujourd'hui, ça va être un peu différent des lundis. Habituellement, on fait une analyse weekly. Là, il y aura bien entendu un peu de weekly, mais on va faire un mix en fait. On va se contenter de très peu d'indicateurs comparé à d'habitude. Vraiment, on va se concentrer sur les indicateurs de base, mais par contre, on va mettre en corrélation, on va faire du daily, du 3 jours et du weekly. Voilà, donc sans perdre de temps, on se dirige vers la cryptomap du coup de la semaine. On peut voir que la semaine est relativement verte, même si on a quelques altcoins qui corrigent et on a certains altcoins qu'on pump plus qu'honorablement. Donc on a FTT avec 190%, FTT qu'on a sur le portefeuille de la chaîne, IMX 28%, on l'a également en portefeuille. On a Crow à 30%, TIA 117 qu'on a également en portefeuille, Sol 34 on l'a également en portefeuille, AVAX 32, Rune 35 et tous ces altcoins, également DYDX également en portefeuille et Sui 21% également en portefeuille. Voilà, et Link pratiquement 20%, on l'a aussi en portefeuille. Voilà, donc quasiment tous les plus gros scores de la map, ils sont dans notre petit portefeuille. Voilà, et sinon on a quelques autres altcoins qu'on n'a pas et qui sont bien débrouillés aussi, qu'on fait des 15, autour des 15%, et les autres c'est plutôt autour des 5-10%. Donc globalement, une jolie semaine. Au niveau du CryptoFear, il est à 72, hier 73, la semaine dernière 74. Comme je vous l'ai déjà expliqué, surtout pour ceux qui regardent les vidéos depuis très longtemps, la zone des 70, c'est une zone clé. Tout simplement parce que en général, quand on arrive dans cette zone, il y a deux possibilités. Soit on va casser les 70, on va casser les 4, enfin plutôt même les 80. On va donc sortir de la zone des 70 et ça va nous amener une forte poussée haussière. Ou soit on va pas réussir à franchir les 80, on va avoir un rejet des 70, donc du coup on va redescendre dans la zone des 60, 50, 40, et voilà, là on aura droit à une correction qui peut aller de 10 à 40% en général. C'est les corrections euh, normales qu'on a sur les bull runs du Bitcoin. C'est des corrections en moyenne aux alentours des 20, 30%. Alors ultérieurement, ça a monté jusqu'à 40, voilà, mais ça commence à se réduire un peu. Voilà, donc je pense qu'on aura beaucoup moins de corrections théoriquement, hein, aux alentours des 40%. Je pense que les corrections sur ce bull run-ci seront plus aux alentours des 20-30%. Voilà, donc deux possibilités. Rejet, petite correction. On arrive à passer les 80 et là, il y aura une accélération haussière et une nouvelle jambe haussière. Et une forte accélération haussière. Le dollar, on va pas s'y attarder beaucoup plus aujourd'hui, tout simplement parce que ça fait 2, 3, 4 semaines qu'il fait pas grand-chose, hein. Il a entamé une petite correction. Donc on a commencé un mouvement baissier. On est venu chercher, on a travaillé pendant 3 semaines la zone de rechargement de short. On a eu un rejet. On a essayé de breaker ce gros niveau-là, qui sont tout simplement les 0,382 de toute la chute. Donc on l'a cassé, en gros c'est un pullback avec un petit fake out, on réintègre et là pour l'instant voilà, bon, on fait pas grand chose. Donc nous ce qu'on veut bien entendu c'est qu'on break cette zone et qu'on dans un premier temps on revienne ici et que sur du plus long terme bien entendu qu'on ait une continuation de la chute entamée ici. Voilà, on veut bien évidemment pas avoir à trouver un bottom ici pour aller faire des nouveaux plus hauts puisque ce serait relativement bearish pour que ce soit les marchés traditionnels ou le Bitcoin. Nous on veut une continuation baissière pour avoir un dollar baissier sur du long terme pour que le Bitcoin ait le champ libre pour nous faire un très joli bull run. Donc voilà, donc on va pas s'attarder plus longtemps aujourd'hui puisqu'il n'a pas beaucoup bougé. Le CME qui n'a pas de nouveau gap tout simplement parce qu'on l'a instantanément comblé, hein, à l'ouverture du gap. Hein, voilà, on avait fermé vendredi ici au 37 500. À l'ouverture hier, à minuit, on était un peu plus bas, mais on va venir après sur le graphique, on est directement venu le combler. Hein. D'ailleurs, j'attendais qu'on vienne combler ce gap pour prendre un short, malheureusement. Je me suis endormi, donc j'ai pas pu. Mais voilà, donc du coup, on n'a pas de gap, hein, tranquille. Le gap ici, d'ailleurs, je devrais l'enlever parce qu'il a été comblé, le gap aux 36 000 $. Hop, voilà. Le gap qui était ici, il a été comblé.
Donc on n'a plus que le gap aux 53 000 et ensuite les gaps plus bas, mais techniquement qui sont des gaps de rupture. Donc on n'est pas censé venir les combler, enfin du moins la probabilité qu'on vienne les combler sont assez faibles, aux alentours des 20%. Voilà, donc le seul gap intéressant, c'est celui-ci aux 53 300 $. Les altcoins, donc en weekly, bien évidemment. Donc la semaine dernière, on a break ce niveau très important, qui est un niveau de résistance extrêmement important. C'est tout simplement le haut du range. Vous voyez, vous avez un range. C'était également le niveau qui a fait par 3 fois support ici et qui a fait résistance par le passé. Donc c'est vraiment le niveau qu'il fallait break. Maintenant, comme je vous dis à chaque fois, c'est pas parce qu'on a clôturé que c'est gagné. Il nous faut la bougie de confirmation. Et la bougie de confirmation, c'est cette semaine. Donc cette semaine extrêmement importante, surtout pour les altcoins, alors sur le Bitcoin aussi, mais surtout pour les altcoins, puisque on aura soit la confirmation du break de cette structure, et là il faudra s'attendre à une continuité haussière, soit deuxième cas de figure, un pullback, on a breaké ici, donc un pullback, d'ailleurs ce serait un très bon niveau pour faire des achats, si c'est bien un pullback, ou alors une réintégration, donc là ce serait un fake out, et là ce serait plutôt bearish, et il faudra s'attendre à justement une correction un peu plus importante. Ethereum, exactement pareil du coup que les altcoins. On a breaké le niveau très important des 1940. Vous voyez, c'est le niveau qui avait fait résistance ici, résistance, résistance, puis support, 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 support. Une fois qu'on l'a break, on a eu la grosse chute. Et ensuite, depuis, il faisait résistance, résistance avec un petit fake out, résistance, résistance, résistance. Voilà, on l'a enfin breaké. Et encore une fois, cette semaine, c'est la confirmation. Donc, encore une fois, c'est les mêmes possibilités. Soit on va venir faire un pullback aux alentours des 1940 $, soit on peut continuer à la hausse, donc validation du coup de la cassure ce niveau, et donc ça c'est bullish, ou soit on va réintégrer, c'était un fake out et c'est bearish, et du coup pour l'Ethereum, il faudra s'attendre, si on réintègre ces structures, donc les niveaux à surveiller intéressants d'achat, ce serait tout simplement cette zone-là. Vous voyez, il y a une confluence de supports ici, donc on a un support horizontal, vous voyez, c'est le cadre orange qu'il y avait ici, donc le haut du cadre ici, un niveau extrêmement important, comme vous pouvez le voir. Mais on a également cette trendline haussière. Et là, je dirais même que niveau du timing, si le 4 décembre, on arrive ici, ce serait un point extrêmement pertinent d'achat parce qu'on aura la confluence du support horizontal et de la trendline. Donc vous voyez, si on devait faire, voilà, hop, tchouk, 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 et là, voilà, niveau parfait d'achat. Et par contre, si on break, ce sera bearish puisqu'on cassera un gros niveau de support et également la trendline haussière qui a commencé en date de juin 2022, donc elle a plus d'un an, pratiquement un an et demi maintenant. Donc il ne faut surtout pas breaker cette trendline. Petit fake out comme ici, oui, surtout réintégration, c'est extrêmement bullish. C'est pour ça que je vous avais dit qu'ici c'est un extrêmement bon niveau d'achat, ou pour ceux qui sont un peu plus défensifs, d'attendre la cassure justement de ce gros niveau et de la trendline. C'est pareil, là on avait un cumul de résistance et résistance par rapport à la trendline, donc très bon niveau d'achat ici et ici. Donc si on devait refaire pareil, un petit fake out et réintégrer, pareil, ce sera un très bon niveau d'achat. Mais si on clôture ou si on clôture et pullback et qu'on repart à la baisse, eh bien, ce sera extrêmement bearish. Voilà pour l'Ethereum. Le Bitcoin, alors on est sur du weekly, on va descendre un petit peu. Voilà, donc on avait ce flag qu'on a cassé ici. On a fait ici une sortie, une poussée, et on est venu liquider. Donc en gros, on est venu liquider tous ceux qui étaient rentrés, surtout ceux avec du levier, etc. Donc techniquement, après ce genre de mouvement, on est censé repartir rapidement, pour pas laisser le temps, justement, là on en a vidé le train, on n'est pas censé consolider, laisser et venir faire des pullbacks sur le support pour laisser le temps aux gens d'entrer. Donc voilà, ce mouvement-là, c'est pas super bullish. Donc du coup, hier, quand je vous dis qu'on est venu combler le gap, c'est cette mèche-là, vous voyez, on est venu, hop, combler le gap aux 37 500 $, et en même temps, on est venu faire un ultime test du haut de la zone de rechargement de short. Rejet, et là, on est en train de recasser, de réintégrer cette structure, ce qui n'est pas vraiment bullish. Déjà, quand on a un rejet de la zone de rechargement de short après un top, c'est déjà pas bullish. Une consolidation après une liquidation, c'est pas bullish non plus. Donc maintenant, il faut quand même, faut passer en daily. Donc,
faudrait éviter, alors le récit, je vais le virer pour l'instant, on n'en a pas besoin. Voilà, faudrait éviter de clôturer, du moins clôture plus confirmation, en dessous de ce niveau, parce que du coup, c'est réintégration de la structure, et c'est du coup, ça c'est un fake out, on réintègre la structure. Donc ensuite, si c'est le cas, eh bien, il y aura au départ deux niveaux à regarder, donc ce sera la médiane, donc aux 36 200 $ environ, le bas du flag, donc aux environs des 35 500 $. Donc, c'est les deux premiers niveaux de support. Et bien entendu, si on break vers le bas, il faudra s'attendre, et bien du coup, à une correction bien plus importante. Et au niveau du graphique, alors hop, hop, au niveau du graphique, et bien le niveau de support important, c'est ce niveau-là, bien entendu, il est aux alentours des 32 000 $. Et on a également l'ancienne trendline haussière, hein. Donc si ça devait prendre du temps, ici c'est pareil que l'Ethereum, vers le 30 novembre, 1er décembre, on aurait une confluence entre ces deux niveaux vers les 32 200 $. Hop, petit graphique plus long terme. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a cette rising wedge, qui est théoriquement une figure bearish, mais elle est bearish uniquement si on la break vers le bas. Là, on a décidé de la breaker vers le haut. On a breaké au passage, au même moment, vous voyez ici, hein, on avait pareil une confluence. Quand on a une confluence en général, vous voyez, ça nous donne des grosses hausses. Quand on pète un gros niveau de confluence entre deux grosses résistances, on avait cette ancienne trendline haussière, hein, qu'on a tapé ici, ici et ici. Ici qu'on a fracturé, vous voyez, on a fait une grosse chute du coup. Là, elle a bloqué en cumul avec le haut de la wedge. Et une fois qu'on les a cassés, on a eu un petit pump aussi. Voilà. Donc, bien évidemment, si on devait avoir une petite correction, eh bien, il faut surveiller ces niveaux. Donc, pullback, alors je vais même mettre en daily. Voilà, pullback sur, eh bien, tout simplement cette trendline, donc aux alentours des 36 000 $, ou carrément sur le haut de la wedge vers les 35 300 $. Hein, ça nous amène... Est-ce que ça nous confluence? Voilà, ça nous emmènerait vers ici, vers le bas de cette structure. Et comme je vous ai dit, si on pète cette structure, ce serait bearish, il faudra vous attendre à une correction plus importante. Eh bien, vous voyez que ça valide, puisqu'on pèterait en même temps. Donc, ce serait une réintégration de ce biseau ascendant, vous pouvez appeler ça aussi un biseau ascendant. Et donc, forcément, c'est bearish, parce que si on passe voilà, en weekly, eh bien, ce serait du coup juste un fake out. Hein. Vous voyez qu'on a une structure ici, on pète, et là, on a une belle bougie de cassure. Mais si cette semaine, on a une réintégration, bah, c'était juste un fake out, et forcément, ce sera bearish, et il faudra s'attendre à revenir soit sur ce niveau-là, donc environ les 31 500 $, 32 000 $, ou soit, eh bien, même sur le bas du coup de la structure, vers les 29 900 $, et pourquoi pas vers voilà, ce niveau-là, hein, donc ce gros niveau-là, les 28 000 $. Si jamais les 28 000 $ sont breakés, comme je vous l'ai dit depuis des semaines, voire des mois, hein, l'importance de ce niveau, eh bien, ce sera extrêmement bearish. Et ben là, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est fuyez, pauvre fou. Voilà, on n'est pas censé rebreaker les 28 000 $. Voilà, donc l'idéal, ce serait même pas de rebreaker cette structure si on devait avoir une grosse chute. Donc voilà, s'arrêter sur ces deux niveaux, hein, 31 000 voire 29 000, voilà. Venir ici, peut-être là, faire une petite mèche pour venir chercher le bas de la structure, mais de la casser déjà, ce serait bearish, puisqu'on casserait une structure qui de base est bearish, après un fake out haussier, donc voilà, ce serait extrêmement bearish. Donc à la rigueur, si c'est une mèche pour aller chercher les 28 000 $, pourquoi pas, mais si on s'installe en dessous, voilà, bah, faudra s'attendre à une très grosse chute. Et au contraire, si, alors, peu importe si on y va tout de suite ou si on a un petit pullback avant, hein, si on a une mini correction avant, et bien ensuite, il faudra surveiller cette zone-là. Donc c'est la prochaine target, hein, c'est tout simplement la trendline haussière. Et là, on ne parle pas d'une petite trendline, hein, c'est une trendline qui a 10 ans puisqu'elle a débuté en avril 2013. Donc elle a même plus de 10 ans, elle a passé ses 10 ans. Elle a eu 10 ans au mois d'avril, cette trendline. Donc on l'avait cassée là, à la fin du bear market. Et puis depuis, elle fait résistance, 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 résistance. Donc si on a une poussée haussière, on ira la retester. Et donc cette zone, tout dépend combien de temps on va y mettre, hein, c'est une zone comprise entre les 40 et les 42 000 $. Donc j'ai mis un petit rectangle orange pour vous dire attention, si on n'a pas une correction importante maintenant, c'est-à-dire que là, si on a imaginons on a une correction, mais une petite correction juste pour revenir chercher ici le support là,
on en aura une ici. On aura forcément bientôt une correction, on va le voir avec les indicateurs, mais je m'attends à ce que dans les semaines qui viennent, on a une correction importante. Quand je dis une correction importante, c'est entre 10 et 30%. Voilà. Donc ce ne sera pas forcément sur les niveaux actuels, ce sera peut-être sur le prochain niveau qui se trouve aux 40-42 000 dollars. Mais il y a, enfin moi je dis que c'est très peu probable qu'on n'ait pas de correction de 10 à 30% avant de casser ces niveaux. Voilà. Ensuite, graphique encore plus long terme. Donc, on a quoi? On a, hop, je vous rappelle, alors encore, parce qu'il y a peut-être des... je dirais dire il y a peut-être, mais oui, il y a des nouveaux sur la chaîne. En ce moment, il y a des gens qui commencent à arriver. Pour ma part, alors déjà, un bear market, pour ma part, c'est une tendance baissière. Donc, un bear market commence dès qu'on a validé le top et qu'on commence à chuter. Donc, tout ça, c'est le bear market. Et le bull run commence au bottom. Donc, tout ça, c'est un bull run. Bear market, bull run, bear market, bull run. Voilà. Et pour moi, sur le Bitcoin, un bull run se fait en 3 phases. Donc, première phase, première jambe haussière. Deuxième phase, consolidation dans le rectangle gris. Et dernière phase commence quand on casse ce fameux rectangle, donc le premier plus haut, et c'est la dernière phase du bull run. C'est ce que certains appellent un bull run, ça veut dire une forte accélération haussière. Donc, deuxième cycle, c'est pareil. Première phase, deuxième phase de consolidation qui dure en général de 200 jours, 200-300 jours. Et ensuite, une fois qu'on break cette structure, troisième phase du bull run, donc forte accélération. Troisième cycle, pareil, première jambe, donc première phase, deuxième phase consolidation, phase qui, sûrement due à cause, entre autres, du Covid, s'est prolongée et a duré beaucoup plus longtemps, mais c'est pareil, une fois qu'on a cassé, vous voyez, le premier plus haut ici, eh bien, troisième phase du bull run, forte accélération. Voilà, donc, encore une fois, ce coup-ci, c'est la même chose. Première phase, on atteint un premier pic. Consolidation, consolidation qui a duré exactement le temps qu'il faut, ça veut dire environ 200 jours. Et on a enfin break cette structure. Donc là, non, théoriquement, on entre dans la troisième phase du bull run, c'est-à-dire la phase de forte accélération. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des corrections sur le chemin. C'est juste que, voilà, on est entré dans la troisième partie. Et là, voilà, un peu avant le halving, et on devrait avoir pendant un an et demi, une forte phase d'accélération comme les 3 bull runs précédents. Donc techniquement, on n'est pas censé repasser en dessous ce niveau, du moins pas en clôture. On peut aller faire une bougie, peut-être une petite mèche plutôt, pour aller chercher pourquoi pas au maximum les 28 000, mais on n'est pas censé réintégrer. Si on réintègre avec des clôtures weekly, ce sera extrêmement bearish. Alors, le support ultime, je vais dire, ce serait cette trendline. On a une trendline long terme, on va quand même appeler ça long terme puisqu'elle date de 2017. Vous voyez, elle est assez propre. On est venu la toucher ici, 2 fois ici. On est venu la toucher ici, encore 2 fois ici. Donc, c'est le support ultime. Voilà, donc, alors si on devait y aller progressivement, vous voyez qu'elle se trouve, voilà, 26 000 dollars. Donc, voilà, si on casse les 26 000 dollars, et là d'ailleurs, si on y va très rapidement, ce serait même les 25 000 dollars si c'est assez rapide. Voilà. Donc c'est le support ultime. Mais comme je vous ai dit, moi, à partir du moment où on casse les 28 000, c'est extrêmement bearish. Mais on va dire que là, on a vraiment le support ultime aux 25 000 dollars. Et voilà, si on casse cette trendline qui date depuis 2017, forcément, ce sera extrêmement bearish. Il faudra s'attendre à une grosse chute. Ce sera notamment un scénario si on a un dollar haussier et qui se dirige pour faire des niveaux plus hauts. Et bien malheureusement, le bull run du Bitcoin sera peut-être remis en question. Quoi qu'il en soit, sinon, on a quoi? On a la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier, de tout le bear market qui se trouve ici. Mais pour l'instant, on ne va pas s'en occuper puisque c'est assez haut. Donc, on va s'occuper de quoi? De cette petite ligne, vous voyez, cette petite ligne orange ici, puisque, alors, je vous rappelle, je vais quand même remettre les niveaux. Hop, hop. Donc, on a les 0,38,2. On a officiellement cassé les 0,38,2, mais encore une fois, on n'a pas la confirmation. Donc, cette semaine est une semaine extrêmement importante. Vous voyez, on a toutes les confirmations, que ce soit sur les altcoins, sur l'Ethereum ou sur le Bitcoin. C'est pareil, on a cassé les 0,38,2. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand on casse les 0,38,2. L'objectif, c'est la zone de rechargement de short. Alors, attendez, je vais voir si je ne me suis pas en... Alors, pourquoi elle est décalée? J'ai dû la foutre en logarithmique. Voilà. Donc, c'est pas trop grave. Donc,
L'objectif quand on break les 38,2, c'est la zone de rechargement de short, hein. Donc là, je ne vous ai pas dit les niveaux, mais c'est 48 700 et 58 000 $. Mais comme je vous ai dit, on s'en occupe pas pour l'instant parce qu'elle est assez loin. Donc, avant la zone de rechargement de short, bien évidemment. Alors, première étape, il faudra déjà valider cette cassure. Pour valider cette cassure, il nous faut une bougie de confirmation, donc c'est cette semaine. Si on réintègre, bah, ce sera juste un fake out. Si on a une clôture, une bougie verte cette semaine, ce sera la confirmation du break de ce niveau important, aux alentours 35 800, on peut arrondir aux 36 000 $, donc les 0,38,2. Puisque tant qu'on ne break pas les 38,2, la probabilité de faire des plus bas reste encore importante. Si on a une confirmation du break des 38,2, objectif, zone de rechargement de short. Mais avant d'arriver à la zone de rechargement de short, il y a un niveau interlinéaire qui se trouve être les 0,5. Et c'est cette petite ligne que je vous ai mis ici. Voilà, maintenant que vous savez à quoi ça correspond, je vais enlever ça. Donc on a cette petite ligne ici, que vous voyez aux 42 500 $. Et également, on a une zone de rechargement de short intermédiaire, tout simplement, en prenant le plus haut ici. Bon, je vais vous le mettre, hein, voilà, le plus haut ici, parce qu'on a un sommet ici, on a un sommet ici. Donc c'est un sommet intermédiaire. Et voilà, si on passe là, on a notre zone de rechargement intermédiaire. Donc je l'ai mis en orange. Et donc, vous voyez que là, on a d'ailleurs cassé le bas de la zone de rechargement de short intermédiaire qui correspond parfaitement au 0,38,2. Donc encore une fois, si on valide cette semaine, eh bien l'objectif c'est le haut de la zone de rechargement de short et les 0,5 qui sont pratiquement cumulés. Vous voyez, c'est une zone entre les 41 000 et les 42 000 $. Et ça vous évoque quelque chose ces deux niveaux? Eh bien tout simplement, c'est exactement le même niveau qu'on a là. Donc en plus d'avoir cette trendline long terme, enfin même pas long terme, c'est extrêmement long terme, hein, puisqu'elle date depuis 2013, qui a fait résistance ici, ici et ici, on aura également les 0,5 de toute la chute, donc de tout le bear market, et le haut de la zone de rechargement de short intermédiaire. Donc les 42 000 $, c'est vraiment un niveau de résistance important. Et comme je vous ai dit, si tout de suite là on n'aura pas une correction, voilà, de 10-15%, donc bah, justement pour aller, alors on va prendre le top, hein. Voilà, vous voyez, pour aller rechercher le support ici, 18%. Voilà, parfait. Ça, c'est une correction parfaite. Si on n'a pas cette correction, mais on a juste une mini correction de 2, 3, 4, 5%, et qu'on va ici, eh bien, à ces niveaux-là, je m'attendrai justement à cette fameuse correction de 10 à 30%. Donc, maintenant, juste une seconde, je vais boire un petit coup d'eau parce que on va vérifier si tout ça est confirmé par les indicateurs. Et comme je vous ai dit, on va un peu surfer sur différents time frames. Donc en weekly, ce qu'on peut voir, alors on va s'enlever le graphique, comme ça voilà, on se concentre vraiment sur les indicateurs. On peut voir que le RSI en weekly est en survente. Et que vous pouvez voir en général, quand on est en survente, on est, alors attention, c'est pas forcément, on peut rester longtemps en survente, hein, mais on est plus proche d'un top que d'un bottom, bien évidemment. Ici, vous voyez, zone de survente. Ici, zone de survente, mais comme vous pouvez le voir, zone de survente, petite correction, zone de survente, petite correction, zone de survente, petite correction, zone de survente, petite correction. Après, j'appelle ça des petites corrections, mais si je vous mets si je vous calcule les corrections, là on parle de 38%, là on parle de 33%, là on parle de 34%, là, bon, vous avez compris, c'est à chaque fois la même chose. Vous voyez, c'est entre 30 et 40%. Comme je vous ai dit, on est moins volatile qu'en 2017, donc je ne m'attends pas à 30 à 40%, je m'attends à 10 à 30%. Mais voilà, alors comme vous voyez là, on vient de passer la zone de survente, hein, on pourrait monter encore un peu. C'est pour ça que je vous dis, on pourrait sans problème aller rejoindre les 40-42 000 $, mais il faudra s'attendre à une correction de 10 à 30%. Voilà, puisqu'on est en survente weekly. Alors, 3 jours, c'est pareil, on est en survente, mais vous voyez que la survente est plus prononcée. Et vous voyez, la dernière fois qu'on était en survente, c'est ici, et on a eu cette correction. Ici, légèrement en survente, bon, début du bear market. Ici, en survente, et on a eu à chaque fois des corrections. Vous voyez, ici, on a eu une correction. Alors, vous voyez, ça paraît rien. On a l'impression qu'on n'a quasiment pas corrigé.
mais c'était quand même 19%. Vous voyez, c'est ce genre de petite correction. Je ne m'attends pas forcément à une correction de fou, mais voilà, autour des 10, 20, voire 30% maximum. Et encore 30%, je trouve ça beaucoup parce que on casserait probablement des niveaux importants. Pareil ici, zone de survente en 3 jours, correction, et là, ça doit être encore aux alentours des 20-30%. Et voilà, ici, survente, survente, à chaque fois, vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on est en survente sur le 3 jours, on a des corrections. Et également, alors attention, pour valider bien entendu une correction, il faut casser la zone de survente, bien évidemment. Il faut réintégrer la zone de survente. Mais en plus, on peut regarder la moyenne mobile du RSI. Vous voyez que la dernière fois qu'on a cassé la moyenne mobile du RSI, c'était ici. Et vous voyez, on a eu cette correction. La fois d'avant, c'était ici. Et on a eu cette correction. La fois d'avant, c'était ici. Et on a eu cette correction. Donc vous voyez que les 3 dernières corrections importantes, alors c'était des corrections de quand même aux alentours des 20, probablement aux alentours des 20% à chaque fois. Voilà, on a cassé la moyenne mobile du RSI. Et on est en 3 jours. Donc là, le fait est que la moyenne mobile du RSI est cumulée à la zone de survente. Donc ça, voilà, vous êtes sûr que si on casse ce niveau-là, on aura une correction et probablement aux alentours des 20%. Par contre, on peut venir seulement, comme je vous dis, s'appuyer dessus et repartir à la hausse, faire un pullback, ça c'est pas un problème, hein. Donc on n'est pas obligé d'avoir tout de suite une correction. On pourrait avoir une petite correction, faire un pullback et ensuite repartir à la hausse. Pourquoi pas après une belle aller chercher les 40-42 000 $, avoir une divergence. Voilà, peut-être que faut que je vous dessine de quoi je parle. Voilà. Admettons, on devait avoir là une petite correction de 2, 3, 4, 5%, vous voyez, et faire un pullback ici. Et puis qu'ensuite on va chercher les 42 000 $. Et qu'on fait un plus bas, alors que là on aura fait un plus haut. On aura une belle divergence. Ensuite, on casse ce coup-ci ici. Et bien là, vous aurez votre correction de 10, 20, 30%. Donc prudence. Et sur le daily, bien évidemment, alors, voilà, sur le daily, c'est pareil, sauf que vous voyez que ça fait un moment que on est en survente et qu'en plus, on a déjà eu la double divergence, hein. Vous voyez, on a un top plus haut, un top plus haut, un top plus bas, un top plus bas. Bien entendu, pour valider cette divergence, qui n'est pas encore validée, il faut casser, hop là, ce niveau-là. Ouais, bon, on est bientôt là, hein. Donc voilà, si on casse un peu, on validera cette divergence. Mais attention, c'est juste du daily. Donc ça ne nous annonce pas une correction de 10 à 30% du daily, hein. On pourrait simplement déjà aller rechercher le haut de la zone de rechargement de short, ou même réintégrer un peu. C'est du daily, ça peut être une correction de 2, 3, 4, 5%. Ça, c'est pas très grave. Mais vous voyez que pour l'instant, on est en survente partout, sur tous les time frames. Donc, il faut s'attendre, alors par rapport au daily, à une petite correction. Par rapport, si ça devait se prolonger sur le 3 jours et sur le weekly, une beaucoup plus grosse correction, mais on pourrait avoir un mouvement haussier avant, bien entendu. Le MACD, donc c'est bearish en daily, hein. On a croisé, on a confirmé ici, vous voyez, on a confirmé, on a eu le croisement, on est repassé sous la zone de surachat. Je crois que depuis tout à l'heure, je dis des surventes, mais voilà, écoutez pas ce que j'ai dit, c'est des surachats depuis tout à l'heure. Mais il me semble que là, en me rappelant, je vous parle de survente depuis tout à l'heure, alors que c'est surachat, mais bon, bref, vous aurez compris de toute façon. C'est pas très grave. Et on a également la confirmation sur le MACD, voilà, on a confirmation, en plus avec également une divergence. Mais comme vous savez, moi, je suis pas très fan du stock RSI et du MACD en daily, parce qu'il y a énormément de faux signaux. Donc, bah, c'est bien pour avoir des mini, ouais, sur du très court terme, mais voilà, il y a blindé de faux signaux, j'aime pas trop, à part pour voir les divergences. Donc moi, ce que j'aime, c'est le 3 jours. Et le 3 jours, on peut voir que, voilà, là, on est en survente, hein. Pour l'instant, on n'a aucune confirmation baissière. Alors, je crois qu'on est en train d'avoir un petit croisement, mais tant qu'on repasse pas en dessous de la zone de surachat, du coup, hein, je vais pas me planter ce coup-ci, il n'y a rien d'inquiétant. Par contre, regardez, quand on passe en 3 jours en dessous de la zone de surachat, après un croisement, ici, correction. Ici, correction. Ici, correction. Vous voyez, c'est la même chose qu'avec la moyenne mobile du RSI en 3 jours, hein. Donc si vous voyez qu'en 3 jours, on casse la moyenne mobile du RSI et qu'au passage, on a une confirmation ici, eh bien, il faudra s'attendre à une correction un peu plus importante, une correction importante. Et le MACD, bah, toujours très bullish. Donc pour l'instant, il n'y a rien
d'inquiétant. Voilà. Par contre, si on a la confirmation ici et qu'on a un croisement ici, il faudra s'attendre, comme précédemment, à une correction, comme je vous dis, aux alentours des 10 à 30%. Et le weekly, quand même un coup d'œil au weekly, et bien le weekly, pour l'instant, c'est toujours extrêmement bullish. On a un petit, y arriver, on a un petit ralentissement. On a peut-être un croisement, mais les croisements n'ont aucune conséquence, hein. Ça nous donne des petites corrections. Mais vous voyez, après, tant qu'on ne casse pas la zone de surrachat, il n'y a aucun problème. Et le MACD, il est toujours bullish. Et avant qu'il passe bearish, eh bien, il faudra vraiment une grosse correction. Donc, de toute façon, il sera déjà trop tard. On aura déjà perdu probablement 15 ou 20%. Mais voilà, donc toujours extrêmement bullish. On ne va pas s'attarder dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut regarder? Eh bien, on va regarder les moyennes mobiles. Donc, les moyennes mobiles en weekly, ça va juste nous servir. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, on est assez loin, mais ça va nous donner le gros support. Et comme vous pouvez voir, on a 3 moyennes mobiles qui sont plus ou moins connectées, cumulées. Donc, la 21, la 200 et la 100. Et on a la 50 qui monte assez rapidement. Qui va venir encore renforcer ce niveau. Et vous voyez, ce niveau, il est entre les 28 et les 29 500. Donc comme je vous dis, c'est le niveau à pas casser, tout simplement parce que on n'est pas censé repasser en dessous des moyennes mobiles, du moins pas les grosses moyennes mobiles. Mais vu qu'elles sont tous cumulées, si on traverse ce niveau, on les traverse tous. Mais en bull run, vous voyez que on vient déjà, même la moyenne mobile 21, la plus faible, eh bien on vient s'appuyer dessus, et une fois qu'on la casse, eh bien c'est plutôt le bordel. Je vais enlever le graphique pour qu'on y voit plus clair, hein. On va aller au précédent bull run, c'est pareil, hein. Une fois qu'on est passé, on a réussi à traverser, vous voyez, hein, bear market, consolidation. Une fois qu'on arrive à valider et à se positionner au-dessus de toutes les moyennes mobiles, eh bien on vient faire des pullbacks sur la 21, donc c'est des très bons niveaux d'achat, mais on la casse très rarement, et encore c'est que des mèches. Et les autres, non. Les autres, voilà, on ne vient même pas les rechercher. Donc si on les casse les autres, c'est extrêmement bearish. Donc on peut venir faire pullback, hein, sans problème sur les 28-29. Mais si on les casse, hein, notamment la plus importante, la moyenne mobile de 100, donc les 28 000 dollars, eh bien, comme je vous dis, c'est extrêmement bearish. Voilà. Mais tant qu'on tient son support, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'en 3 jours, il y a quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'on a déjà un réalignement des moyennes? Oh! En 3 jours, on a le réalignement des moyennes mobiles. Je vous rappelle que pour être totalement bullish, il faut être au-dessus des moyennes mobiles et avoir un alignement haussier, c'est-à-dire la moyenne mobile la plus faible en haut et la plus forte en bas. Comme ici, là, on a eu, vous voyez, c'était pile là. Ici, on a eu la confirmation au mois d'août 2020, vers les 10 000 dollars, on a eu la confirmation, le réalignement parfait des moyennes mobiles. Et ensuite, ils sont restés bien alignés jusqu'à ce que ça commence à s'embrouiller, ça vous dire, attention, ça pue un peu. Voilà. Et bien là, regardez, hop, on a eu depuis, pas longtemps, hein, depuis, c'est probablement une semaine, une semaine ou deux, on a eu la moyenne mobile 21 qui est passée au-dessus de la moyenne mobile 50, et elles sont alignées parfaitement. Donc la 21, la 50, la 100, la 200, elles sont alignées en mode bull run. Bien entendu, c'est du 3 jours. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça fasse de même en weekly, hein, parce qu'en weekly, quand on a un alignement très propre, vous voyez, par exemple là, bon, ça s'est produit au même moment. Vous voyez, en 3 jours et sur le bull run précédent, ça s'est produit au même moment, au mois d'août. On a eu la 21 qui est passée ici, et là, on avait les moyennes mobiles bien alignées. Et une fois que ça s'est désaligné ici, c'était la confirmation du bear market. Vous voyez que la MA21, elle a passé en dessous de la moyenne mobile 50. Ici, sur le pullback, hein, c'est exactement pour ça que je vous avais dit ici, sortez du Bitcoin, tous ceux qui n'ont pas de stratégie ou les nouveaux, je vous avais dit, sortez du marché, parce que ça pue. Voilà. Quand on est venu tester les 48 000 dollars. Et on a eu le bear market. Donc, bien entendu, ce qu'on veut, c'est un réalignement. Donc, pour avoir ce réalignement, il faut tout simplement que la moyenne mobile 50 repasse. La moyenne, enfin, il y a encore du boulot là, hein, du coup, hein, parce que là, elles sont vraiment. Faut que tout. On n'a que la EMA 21 en fait qui est bien placée, hein. Les autres, elles sont. Faut qu'elles montent, la 50 et la 100 remontent. Et en daily, eh bien, on a un petit support. Voilà, petit support ici. Et par contre, après, vous voyez qu'il n'y a rien du tout, hein. Il y a vraiment, bon, il y a un déséquilibre de marché ici. Donc, si on venait le combler, on pourrait venir jusqu'aux 30-31 000 dollars. Bon, c'est pas grave, hein, c'est le niveau. Vous voyez, la moyenne mobile ici, elle est pile poil sur le support. Donc,
on peut venir la tester sans problème. Et si on devait avoir seulement une petite correction, eh bien on a celle-là en support. Et alors, on va aller quand même cumuler au graphique plus court terme. On va se la remettre ici. Voilà, vous voyez où elle est? Elle confirme les niveaux. Donc le bas de cette structure, hein, si on devait réintégrer cette structure, on a la moyenne mobile 21. Donc petite correction, c'est ce niveau qu'il faut regarder, les 35 000 quelque chose de là, avec le bas du support et la moyenne mobile 21. Grosse correction, eh bien, il faudrait regarder cette moyenne mobile qui est également, vous voyez, sur la trendline. La trendline là, hop, on a aux alentours de la trendline ici, et on a également, hop, eh bien, ce support ici de notre fameux rectangle blanc. Et ensuite, un peu plus bas, c'est les dernières moyennes mobiles. Et encore une fois, elles sont 28 000 $. C'est le niveau fatidique à pas casser parce qu'on repasserait bearish. Et ensuite, eh bien voilà, c'est plutôt très très mauvais signe. On va finir par aller jeter un coup d'œil sur Ichimoku pour voir si on a les mêmes niveaux de support, hein, parce que c'est toujours extrait. Tout est encore bullish. On n'a pas encore de confirmation. Ichimoku. Non, oui, non. Ok. Donc Ichimoku, on a la Tenkan qui est un petit support en daily, hein, c'est pas un gros support, mais vous voyez, il a bien tenu ici, hein, donc il pourrait retenir aux alentours des 36 200, vous voyez, sur ce niveau-là. Est-ce qu'on est sur le bon graphique? Voilà, sur le niveau-là, justement, sur le bas de la zone de rechargement de short intermédiaire. Donc on va aller voir 36 200. Voilà, ça correspondrait à seulement faire un pullback ici. Vous voyez, 36 200. C'est ce niveau-là. Donc vous voyez, les niveaux de support graphique sont confirmés par les indicateurs. Celui-là, on a Ichimoku. Celui-là, on a la moyenne mobile. Et celui-là, on avait la moyenne mobile 50. Bon, si ça break, vous voyez que, pareil, on a un gap. Hein, on n'a pas grand-chose. Hein, on n'a plus grand-chose jusqu'aux 33 000 $. Bon, sinon, bien évidemment, on est entièrement bullish, hein, puisqu'on a la Greenspan au-dessus du prix, le prix au-dessus de la Tenkan de la Kijun, on est au-dessus du nuage, donc c'est totalement bullish. Voilà, donc on peut juste regarder les niveaux de support, bien évidemment. En 3 jours, on a la Kijun, très gros support, qui renforce ce niveau-là, tout simplement, hein, les 31 000 $. Et au niveau de la Greenspan, eh bien, c'est le même support. Voilà, c'est le même support. Et puis, on a la Tenkan en intermédiaire, aux alentours des, encore une fois, 33 000 $. Et en weekly, eh ben, pareil, on a la Tenkan et la Kijun qui sont pratiquement cumulés sur ce gros support. Donc vous voyez, on n'est pas censé casser ce support, hein. Comme je vous ai dit, petite mèche à la rigueur pour aller chercher les 28-29 000 $, mais clôturer en dessous la Kijun, ce serait bien évidemment bearish, puisque on repasserait bearish sur Ichimoku en weekly. C'est vraiment pas ce qu'on veut voir. Et encore une fois, support de la dernière chance, c'est le nuage. Vous voyez le nuage Ichimoku qui est cumulé justement à ce fameux support de la dernière chance, cette trendline que je vous ai donné tout à l'heure, hein. Donc voilà, aux alentours des 25 000 $. Et bien entendu, si on passe en dessous, voilà, il faudra s'attendre à potentiellement aller retester les niveaux ici, hein, les 15-17 000 $, voire même aller faire des plus bas, hein. Bien entendu, ça c'est seulement si on break les 28 000 $ dans un premier temps et ensuite les 25 000 $. Et sinon, on est totalement bullish sur Ichimoku, puisque là, la Greenspan a cassé. Elle a cassé le nuage. Voilà, c'était la dernière petite chose qui nous manquait en weekly, c'était que la Greenspan casse le nuage, hein, puisqu'on a breaké la Tenkan et la Kijun. On est au-dessus du nuage. Là, la Greenspan, elle est au-dessus de la Kijun, la Tenkan du prix. Et elle vient de sortir du nuage. Donc maintenant, voilà un petit support là, vers les 33 000, et puis un autre support là, vers les 32 200. Encore une fois, le même qu'on a vu précédemment, 32 200. Voilà, donc gros support, gros support, on l'a vu vers les... Allez, on va faire une zone, hein, 31-32 000 $. Petit support intermédiaire, on l'a vu vers les 36 000 et les 35 500 $. Donc, les scénarios. Donc, comme je vous rappelle, soit on peut avoir... Alors, on peut faire un fake out et partir directement à la hausse, hein, mais pas obligé d'avoir une correction. Et direction 40-42 000 $. Ou alors, une petite correction, hein, donc vers ces supports intermédiaires, et ensuite direction 42 000 $, ou tout de suite une grosse correction pour aller rechercher jusqu'aux 31-32 000 $, voire au grand max une mèche aux 28 000 $. Ou alors, petite correction 40-42 000 $, et là, on aura une grosse correction. Mais je m'attends, avant de casser les 40-42 000 $, comme je vous ai dit,
à une correction importante. De toute façon, c'est pas sain de monter sans correction d'au moins 10, 20, 15, 20%, 30%. Donc, vu que là, on est sur un niveau important, hein, sur les 0,38,2, on les a cassés mais pas encore validés, donc ça pourrait être juste un fake out. Donc si on les réintègre, on pourrait avoir la grosse correction maintenant. Et si on a seulement une petite correction, direction 40-42 000 $, et là, je pense qu'on aura notre correction plus importante. Voilà, donc soyez très prudents. C'est pas forcément le meilleur moment pour faire des achats, à part pour les traders, hein. Si par exemple, ou les swing traders, hein, si là on réintègre, bien évidemment, on peut prendre un trade pour viser les 40-42 000 $. Mais pour les investisseurs, ceux qui ont loupé tous les trains, donc ceux qui ne suivent pas ma chaîne et qui ont loupé tous mes signaux d'achat, c'est-à-dire ici, 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 et puis tous les petits rectangles verts que vous voyez ici, hein, donc, eh bien, maintenant, je pense quand même le plus prudent, c'est d'attendre une correction, parce que vous avez vu que tous les indicateurs, ils sont quand même un peu en surchauffe. On est en survente. On est en train de dessiner des petits signaux qui nous disent que va pas tarder à avoir une petite correction. Donc, le plus prudent maintenant, hein, comme vous savez, techniquement, on n'est pas censé acheter des bougies vertes, on est censé acheter des bougies rouges, donc des corrections. Hein. On buy the dip. Bien entendu, on buy the dip seulement quand on est dans une tendance haussière. Quand on est dans une tendance baissière, les buy the dip, c'est une très mauvaise idée. Hein. Quand on est dans une tendance baissière, on short les corrections, mais on ne buy pas the dip. Une tendance haussière, on peut buy the dip. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, il faut attendre un dip. Voilà, donc il aura lieu soit maintenant, soit 40-42 000 $. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Il pourrait y avoir une news et breaker les 42 000 $, aller direction 50 000 $. Mais si on n'a pas de spécialement quelque chose qui pourrait vraiment pousser le prix très fort, je pense qu'on aura ce fameux dip, soit maintenant, soit aux 40-42 000 $. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire, notamment si vous voulez que j'analyse des altcoins. Hein. Toute la semaine, j'analyse des altcoins que vous me demandez en commentaire. Vous pouvez également aller voir, si vous n'avez pas vu la vidéo de ce week-end, Crypto Pépites. D'ailleurs, il y a une playlist, hein, chaque semaine, chaque week-end, on fait une petite review de 2-3 crypto pépites qui sont capables de faire des x20, x50, x100. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation qui sont là. Donc vous avez tout un tas de plateformes que j'utilise, hein, qui sont des très bonnes plateformes. Et bon, si le cœur vous en dit, vous pouvez même faire une petite donation. Vous avez les adresses ici. Et vous avez également des vidéos intéressantes à voir ici. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!